Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Avec nouvelle Citroën IC3 100% électrique tout équipé, l'électrique n'est plus réservé aux élites. Nouvelle Citroën IC3 à partir de 14 800 €. Citroën. Tarif conseillé particulier jusqu'au 31 juillet pour une nouvelle IC3 U hors option après déduction du bonus psychologique de 4 000 €, de 3 000 € de majoration et de 1 500 € de prime à la conversion. Conditions selon décret gouvernemental. Détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer. Les écrans, c'est cool. Pour se retrouver en famille, souffler en fin de journée, vibrer pour son équipe ou ses héros préférés. Mais il est important que les parents maîtrisent leur utilisation, en évitant par exemple d'exposer leurs enfants pendant les repas ou avant de dormir. Pour les plus petits, les écrans resteront éteints. Avant 3 ans, un enfant a besoin de bouger pour découvrir le monde, développer ses 5 sens et échanger avec son entourage pour bien grandir. Plus d'informations sur arcom.fr. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié, électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arcana Mild Hybride, maintenant disponible en occasion dès 199 € par mois. Arcana Business Mild Hybride, 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 €. Offre à particulier jusqu'au 30 septembre. Si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1, le journal permanent. 17h31 sur Europe 1, le point sur l'information avec vous, Émilie Dez. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invite le Parti socialiste à rompre avec la France insoumise pour pouvoir discuter au lendemain des législatives. Les tractations pour trouver une majorité parlementaire sont lancées. Aucun bloc ne peut gouverner seul. Les insoumis se sont réunis cet après-midi au siège de leur parti. Ils rencontreront plus tard dans la journée les autres formations du nouveau Front populaire. La gauche qui promet de proposer un nom pour Matignon dans la semaine. Gabriel Attal a présenté ce matin sa démission à Emmanuel Macron. Le chef de l'État lui a demandé de rester Premier ministre pour le moment pour assurer la stabilité du pays. Les portes de l'Assemblée nationale ont ouvert à 14h en début d'après-midi pour accueillir une partie des 577 députés élus. La nouvelle Assemblée siégera le 18 juillet et entamera sa session par l'élection d'un nouveau président. Au lendemain de ces législatives, Jordan Bardella reconnaît des erreurs et assume une part de responsabilité dans la défaite du RN, arrivé troisième derrière la gauche et le camp présidentiel. Le RN qui est toutefois le premier parti de France en termes de voix. La vague qui nous porte est puissante et elle nous mènera au pouvoir, promet déjà le chef du Rassemblement national. Plusieurs syndicats du groupe ADP qui gèrent les aéroports parisiens appellent à la grève le 17 juillet, soit une dizaine de jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Ils réclament une gratification pour l'ensemble du personnel pour cette période chargée des JO. Quelques 614 100 candidats ont été reçus au bac avant la session de rattrapage, soit un taux de réussite de 85,5%. C'est plus 0,4 points par rapport à juillet 2023 selon le ministère de l'Éducation nationale. Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais ont respecté une minute de silence aujourd'hui en mémoire des victimes des frappes russes menées la nuit dernière en Ukraine, des bombardements qui ont fait au moins 20 morts. Après Varsovie, Volodymyr Zelensky doit se rendre au sommet de l'OTAN à Washington. Le soutien militaire à l'Ukraine sera à l'ordre du jour. L'ouragan Beryl a touché terre au Texas, redevenu ouragan. Il a provoqué de fortes pluies, des inondations côtières et des coupures de courant. Beryl qui s'accompagne de vent à près de 130 km/h. Et puis Arthur Fils, 34e mondial et dernier français en lice à Wimbledon, a été éliminé en 8e de finale, éliminé en 4-7 par l'Australien Alex de Minaur, 9e mondial. Merci Émilie. Punchline à suivre. Punchline à suivre avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews à partir de 18h. À demain, Émilie. Bonne émission. Merci. On est toujours avec Gabriel Cluzel, avec Gauthier Lebret, Jules Torres du JDD, Alexandre Chauveau d'Europe 1 et nous avons le plaisir de recevoir Thomas Ménager qui est donc député du Rassemblement national, réélu dès le premier tour ou pas ? Non, il manquait 150 voix sur 46 000, 49,7, mais plus de 62% au second tour, donc c'est une belle victoire, je suis content. Une belle victoire pour vous, une victoire personnelle, mais ce matin, le Rassemblement national, par la voix de son président, a parlé d'une défaite lors de
ce second tour. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que pour vous c'est une défaite d'arriver donc 3e, alors que la semaine dernière on vous disait aux portes de Matignon? Résultat, le Rassemblement national et ses alliés ont 143 sièges. En comparaison de ce qui nous était donné par rapport aux résultats des européennes, par rapport aux résultats du premier tour des élections législatives, et puis par rapport même aux résultats en voix du résultat du second tour des élections législatives, c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe. On est en tête à 10 millions de voix, mais on est le 3e groupe. Alors au final, il y a quand même 3 groupes dans un mouchoir de poche, mais ça reste quand même une belle progression pour le mouvement, puisqu'on passe de il y a 2 ans et demi députés à 89, puis aujourd'hui à 143 députés. Donc c'est vrai qu'on aurait espéré beaucoup plus, notamment pouvoir diriger le pays, pour pouvoir mettre en place le projet en matière de sécurité, d'immigration et de pouvoir d'achat. Mais ça reste quand même une belle progression. Si vous souhaitez réagir, un numéro, le 01 80 20 39 21. On est en direct avec Philippe. Vous habitez en Seine-et-Marne, cher Philippe, et vous êtes en colère. Mais vous n'êtes pas en colère contre les médias ou contre les politiques. Vous vous dites c'est de la faute du Rassemblement national qui s'est laissé faire, Philippe. Pourquoi ? Oui, bonjour. Oui, absolument. Écoutez, ce que j'ai vu quelques débats, et à chaque fois qu'un des intervenants de l'autre bord, en dehors du RN, parlait du RN, il parlait du RN en termes d'extrême droite. Donc, de là, on glisse à fasciste, enfin, etc., etc. Et je ne voyais jamais les intervenants du RN rebondir là-dessus en disant « nous ne sommes pas d'extrême droite ». Nous ne sommes pas des fascistes, on n'en voit pas. Moi, personnellement, je vote RN depuis quelques années. Je ne suis pas un fasciste et je ne supporte pas qu'on me traite de fasciste. Et c'était exactement ce qui s'est passé. À chaque fois, ils ne réagissaient pas. Et vous savez, vous vous rappelez, excusez-moi de faire ce parallèle douteux. Cette ordure de Goebbels disait à ses troupes, oui. mentez encore, il en sortira toujours quelque chose. Et à force de répéter un truc, une vérité, même mensongère, elle rentre. On essaie d'avoir d'autres références que Goebbels, si possible, oui, Philippe. Bien sûr. Surtout dans le contexte. Mais il n'y a pas en France 11 millions de gens qui sont d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise de se laisser traiter d'extrême droite? Ils ont changé de nom justement pour quitter ce troupeau d'extrême droite. Et je trouve que le RN est plus un parti gaulliste qu'un parti. Mais il s'avère que, Philippe, que c'est le Conseil d'État qui a validé cette notion d'extrême droite. Je vous vois faire la moue, Thomas Ménager. Oui, alors c'est en référé, donc c'est pas au fond. C'est quand il y avait une notion d'urgence, il n'y a pas eu la remise en cause du qualificatif d'extrême droite, mais c'était que en référé, pas au fond. Après, moi j'entends ce que dit Philippe, mais je pense qu'il y a eu un certain nombre d'orateurs du Rassemblement national, de porte-parole, qui ont bien entendu expliqué qu'on n'était pas d'extrême droite. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a eu une casse politico-médiatique qui a voulu faire un tapage médiatique contre le Rassemblement national pendant l'entre-deux tours, et sur lequel, si on passait notre temps à expliquer qu'on n'était pas d'extrême droite, ce qui est pour tout quelque chose de bon sens, et il y a quand même 11 millions de Français qui le voient, puisqu'on est très largement en tête en termes de voix, mais on préférait aller aussi sur d'autres sujets, expliquer notre projet réellement en matière de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat. Et j'ai l'impression que cette campagne d'entre-deux tours, il a plus été question de morale que de projet contre projet. Mais ça me fait penser à une déclaration d'Aurélien Rousseau, vous savez, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, le penseur de la réforme des retraites, qui est désormais au nouveau Front Populaire, qui sera peut-être l'un des acteurs de l'abrogation de la réforme des retraites. C'est le métavers, cette histoire. Voilà ce qu'il a dit hier. Je pense en particulier à la PQR, parce qu'il exprimait sa gratitude à la presse, aux antennes de France Bleu, au journal Le Monde, mais aussi à La Croix, Libération, l'Humanité. Leur travail a été indispensable et à la hauteur de ce moment historique, une presse libre et de très haut niveau. Qu'est-ce qui sous-entend, monsieur Rousseau, que les médias ont eu une importance dans cette remontada du nouveau Front Populaire, Gabrielle Cluzel, et oui, ensuite j'ai trouvé cette réflexion à la fois naïve et touchante, parce que en principe, on n'est pas censé, quand on est de gauche, admettre que certains médias vous ont soutenu. En général, vous faites semblant de croire que ces médias ont fait preuve d'une neutralité à toute épreuve. Et là, c'est drôle parce qu'ils citent pêle-mêle. Alors, je crois qu'il y a Libération, l'Humanité, La Croix, vous venez de le dire, et de fait. France Bleu. France Bleu, la PQR, c'est très intéressant parce que c'est vrai que la PQR, beaucoup de gens ont l'impression que la presse quotidienne régionale, qui est beaucoup lue, qui reste très lue, c'est un des journaux papier peut-être les plus lus, est neutre. Eh bien, pas du tout. Il faut s'intéresser un peu à ce qu'elles sont en réalité, à ce que sont en réalité ces parutions. Non, mais c'est souvent qu'on peut faire, par exemple, le procès
de certains médias qui seraient pour un camp ou pour un autre. Et là, vous avez un candidat donc du Nouveau Front Populaire qui vient dire merci Le Monde, merci France Bleu, merci la PQR. Il n'est pas le seul, il y a eu vous beaucoup nous avez aidé. Il a oublié d'en remercier quelques-uns. Parce qu'on a eu. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Le journal, le site internet de 20 minutes qui a fait un appel explicite à voter contre le Rassemblement national, à faire barrage. On a des journalistes du service public, il faut quand même le rappeler, qui ont été suspendus pour avoir signé une pétition mise en retrait, pour avoir signé une pétition d'un collectif de médias qui, pour le coup, eux étaient engagés plutôt à gauche, mais la présence du service public à l'intérieur de cette pétition posait, à mon avis, problème. Mais je pense 5 journalistes de France 3 édition nationale qui d'ailleurs ont pu reprendre leur activité puisque la campagne est terminée et donc ils réintègrent la rédaction. Et la vraie surprise, et à mon avis le vrai étonnement qu'il y a eu au sein du Rassemblement national pendant cette semaine finalement de législative, c'est qu'ils avaient sous-estimé la fracasse du système. C'est-à-dire qu'on a en effet des médias qui se sont positionnés farouchement contre le Rassemblement national. Ils ont mis tous leurs journalistes sur le dos des candidats qui certes posaient souvent problème et ils ne s'attendaient pas du tout à cette fracasse du système. On viendra dans un instant avec Jules Torres sur les tops, les flops de ces élections législatives, les derniers indiscrets. Gauthier Lebret, vous vouliez réagir? Non, mais je suis assez d'accord avec Jules. Je pense qu'il y a deux choses dans cette histoire des médias. Il y a les médias qui appellent à voter contre le RN et même en ce qui concerne Libé et les autres pour le Nouveau Front Populaire. Ça pose quand même une question de neutralité. Je veux plus jamais prendre une leçon de neutralité de ces gens-là. Ils ont appelé très clairement à un vote très clair pour le Nouveau Front Populaire ou contre le Rassemblement national. Et puis après, il remercie aussi Aurélien Rousseau. Et là, c'est plus de la faute du Rassemblement national. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a toujours deux choses dans la défaite. Il y a deux faits, évidemment, les barrages qui ont fonctionné aux dépens du RN. Et puis il y a la responsabilité, d'ailleurs, que Jordan Bardella a reconnu lui-même du Rassemblement national. Les médias ont fait leur travail quand ils sont allés regarder le profil des candidats du Rassemblement national. Et quand vous avez le RN qui vous explique après la dissolution, notre plan Matignon est prêt depuis 2 ans, les 577 candidats ont été vérifiés de la tête aux pieds, ils sont parfaits, et que vous en avez, notamment une qui a fait une prise d'otage en 1995, il suffit de taper son nom sur Google pour le trouver. Là, c'est de la responsabilité du RN, et on a fait pareil d'ailleurs avec les candidats de la France Insoumise, on en a bien parlé. Thomas Ménager, député du Rassemblement national, sur ce listing qui peut-être manquait de professionnalisme, qui c'était un casting moins restreint qu'il ne laissait en paraître. Gauthier Lebret a raison, c'est vrai que quand il y a un résultat tel que celui-ci, il y a deux éléments. Il y a les éléments qui sont exogènes et puis il y a aussi les éléments qui sont liés à notre travail. Et Jordan Bardella, et c'est en ça que c'est un vrai chef, comme Marine Le Pen, assume qu'il y a eu un certain nombre de ratés, assume qu'il faudra faire mieux pour la suite, assume qu'on aurait peut-être dû être beaucoup plus vigilant. Il y avait un grand nombre de candidats qui étaient déjà investis dans le cadre du plan Matignon. Cette dissolution qu'on attendait un petit peu plus tard, pour être honnête, au mois de septembre, a forcé à des investitures, une centaine d'investitures très rapidement, et à mener à quelques couacs qui ont été, faut aussi le dire, mis en lumière avec un effet loupe. Donc nous, on assume, et c'est en ça que je vous dis, Jordan Bardella est un vrai chef, assume une part de responsabilité, mais c'est quand même celui qui nous a aussi mené à ce grand succès, à ces 10 millions de voix, à ce succès au moment des européennes et des législatives. Donc l'heure du bilan, ça sera maintenant, on va faire mieux pour la suite. C'est ça ce que j'ai envie de dire aux électeurs, de continuer à nous soutenir, de continuer à être avec nous, et nous on fera le boulot pour la suite. On revient dans un instant. Si vous avez des questions à poser au député du Rassemblement national Thomas Ménager, n'hésitez pas, appelez le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1, et on remercie Philippe d'avoir réagi en direct sur notre antenne. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Un peu plus de 17h45 sur Europe 1. Restez avec nous pour la dernière partie de notre émission, 16h-18h. On est toujours avec Gabriel Cluzel, avec Gauthier Lebret, Jules Torres, avec qui nous ferons les indiscrets dans un instant, et Alexandre Chauveau d'Europe 1, notre invité politique, Thomas Ménager, député réélu du Rassemblement national. On est en direct avec Alban. Vous avez 35 ans, vous habitez en Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes prof de maths et vous avez voté le Nouveau Front Populaire, et vous êtes, j'imagine, un homme heureux ce lundi après-midi. Alors, bonjour déjà, merci de me recevoir. Heureux, tout est relatif, parce qu'on se rend compte que le pays est quand même divisé entre 3 camps bien distincts. Donc oui, on a eu
une surprise. Je pense que les médias comme le peuple s'est rendu compte que finalement il faut pas forcément écouter les sondages et voter en âme et conscience. Ça pourrait être un sujet demain, tiens, ça. On pourrait s'arrêter un instant sur les instituts de sondage qui se sont tous plantés. Parce que personne n'avait annoncé cette remontada du nouveau Front populaire. Alors effectivement, de toute façon, c'est assez compliqué à partir du moment où il y a eu des positions avec des triangulaires, des quadrangulaires. Donc il y a eu effectivement un jeu d'alliance qui nous a été finalement favorable. Par contre, ça sera à prendre avec des pincettes, parce que même s'il y a eu le front républicain, maintenant qu'il y a les élus, chacun va retourner dans son camp et on n'oubliera pas ce qu'a fait la Macronie pendant 7 ans. Et vous, Alban, rapidement, dans ce nouveau Front populaire, vous vous situez où? PS, LFI, Europe Écologie Les Verts? Alors moi, je suis du côté des LFI, j'ai des contacts avec les Insoumis de Montluçon. Qui ont fait un très mauvais score. Il faut pas se cacher, il faut reconnaître la défaite dans notre circonscription. C'est un candidat du Rassemblement national qui a été réélu d'ailleurs. Donc voilà, on a été déçus à ce niveau-là. C'est vrai. Merci beaucoup, Alban, mais restez avec nous si vous souhaitez poser une question à Thomas Ménager, député du Rassemblement national, Alexandre Chauveau d'Europe 1. Personne ne s'y attendait à cette remontée tonitruante en l'espace d'une semaine du nouveau Front populaire qui devance donc d'une courte tête, je le répète à chaque fois. Mais c'est important de le dire puisque ce sont seulement 180 sièges contre 163 pour Ensemble et 143 pour le Rassemblement national et ses alliés. Oui, ça s'est ressenti d'ailleurs hier soir pendant la soirée électorale du Rassemblement national. Tout le monde espérait, alors l'hypothèse d'une majorité absolue avait plus ou moins été enterrée, mais il y avait quand même l'espoir de créer la surprise. Et au fur et à mesure de la soirée, on commençait à recevoir les différentes estimations. D'ailleurs, les premières estimations donnaient le Rassemblement national en tête. Et tout le monde se disait attention. En fait, il y avait beaucoup d'écart entre les différents instituts. Et environ une demi-heure, 20 minutes avant le 20h, on a eu les résultats qui donnaient le nouveau Front populaire en tête. Et ma question à Thomas Ménager, c'est comment vous ressentez le décalage entre le nombre de voix, c'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'électeurs qui ont voté Rassemblement national et vous vous retrouvez avec le troisième groupe à l'Assemblée. Comment vous ressentez ça? Est-ce qu'il y a une forme de malaise démocratique par rapport à ça? Moi, à titre personnel, c'est plutôt ce que les Français me disent. Ils ont le sentiment un peu de vivre ce qu'on a vécu, je sais pas, en 2005. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'ils sont majoritaires dans les urnes. La France est majoritairement à droite, le RN est très largement en tête, et au final, on va avoir vraisemblablement un gouvernement de gauche, de centre-gauche, avec en plus des membres de l'extrême gauche. Donc en fait, il y a bien entendu un malaise démocratique, un sentiment d'être floué dans cette élection, parce qu'il y a eu de la tambouille, des magouilles, parce qu'au final, en voulant bloquer le RN, ils vont bloquer le pays. Ils ont fait le choix de livrer, au final, le pays, la France, à l'extrême gauche, à ce qu'il y a de plus radical à gauche. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie inquiétude chez de nombreux Français. Moi, je l'ai vu ce matin sur le terrain, et pas seulement des électeurs du Rassemblement national. Certains se sont abstenus, mais s'inquiètent aujourd'hui de voir la gauche arriver au pouvoir, comme on a pu le voir par le passé. Parce que sans désistement, sans ces dizaines et dizaines de désistements, il n'y aurait peut-être pas eu ce résultat. Alban, merci d'avoir réagi en direct sur Europe 1 et ça va vous faire plaisir très certainement l'insoumis que vous êtes puisque demain matin sur Europe 1 et CNews à 8h10 ce sera Manuel Bompard l'invité de la grande interview. Gabriel Cluzel sur cette peut-être crise de légitimité qui va arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 10 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national et ces 10 millions de Français ne représentent que 143 sièges. Oui, c'est évident que ça ne va pas en rester là. J'ai l'impression que certains se disent que comme ça, par un coup de baguette magique, en n'en parlant plus, c'est un peu la prédiction autoréalisatrice, la méthode Coué, enfin je ne sais pas comment appeler ça, eh bien on va les faire disparaître. Alors que précisément, ces élections législatives étaient faites pour répondre aux élections européennes et pour résoudre cette équation, faisant qu'aujourd'hui la France n'était pas représentée, les Français ne
se sentaient pas représentés. Or, on arrive finalement à la situation exactement, c'est exactement la même. Alors vous avez raison, c'est une espèce de, selon que l'on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, le RN peut être victorieux en nombre de voix et le verre à moitié vide, évidemment, il est défait sur le plan du nombre de députés. Et ce paradoxe jette de nombreux électeurs dans un profond malaise. Et je pense que l'écarter, ne pas s'en occuper, faire comme s'il n'existait pas, c'est la pire des solutions pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je vous propose une réaction politique, c'est celle de François Bayrou aujourd'hui, qui revient sur ces alliances contre nature, du moins cette difficulté de s'entendre du côté du nouveau Front populaire. L'union de la gauche a des attitudes et des choix politiques qui sont incompatibles entre eux. Quand M. Glucksmann s'exprime, il dit à peu près le contraire de ce que Jean-Luc Mélenchon dit. Et les répartitions des forces entre eux, ils ont signé un programme, mais ce programme est incompatible avec ce que un très grand nombre de Français pensent de l'avenir de la France. Ce programme est incompatible avec l'Union européenne et donc vous esquissez un paysage d'une France ingouvernable là. Non, je ne crois pas qu'elle soit ingouvernable. Je pense que les chemins existent. Un chemin existe, mais il m'a l'air bien sinueux, Alexandre Chauveau. C'est quoi les alternatives, du moins dans les prochains jours, les prochaines heures? Alors dans les prochains jours, Emmanuel Macron déjà va s'envoler pour Washington, où il assistera au sommet de l'OTAN. On sait que Gabriel Attal ce matin a remis sa démission au président, qui lui a dit attention, attendons au moins quelques jours, le temps que la future assemblée se compose, c'est-à-dire que chaque député se rallie à un groupe, et la prochaine date à cocher dans le calendrier, c'est le 18 juillet, c'est le jour où l'assemblée élira son président ou sa présidente, les différents présidents de commission, et c'est à ce moment-là que sans doute le gouvernement aura avancé. Ce qui peut se passer dans l'intervalle, c'est que le nouveau Front populaire pourrait s'accorder sur un nom de Premier ministre à soumettre à Emmanuel Macron. Peut-être que d'autres alliances naîtront par ailleurs, mais l'actualité politique va être assez terne d'ici le 18 juillet. Thomas Ménager du Rassemblement National, on a posé une question comme fil rouge aujourd'hui sur Europe 1, c'est êtes-vous inquiet? Est-ce que le député de la nation que vous êtes est inquiet de la situation du pays et des prochains jours qui arrivent? Alors notre boulot, c'est de pas être inquiet, parce que sinon on serait pas engagé en politique, et c'est d'avoir de l'espoir et de se battre. Mais c'est vrai que je vous le dis, sur le terrain, les Français sont inquiets, donc je partage en partie leur inquiétude de se dire mais on sait ce qu'on perd. Et Gabriel Attal, je l'ai combattu, mais on ne sait pas ce qu'on va malheureusement gagner comme Premier ministre, comme gouvernement, et comment on va faire avancer sur des sujets importants que sont la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, quand je vois certains, même à gauche, qui vont se faire totalement flouer, parce qu'on voit déjà M. Guedj dire sur la réforme des retraites, bon, on va voir si on peut trouver des arrangements. Un certain nombre d'autres au sein de la majorité se dire on va tendre la main à la gauche. Chacun a voté contre le Rassemblement National pour ses candidats, et au final ils vont tous se faire avoir aussi, eux aussi vont se faire avoir, au-delà des électeurs du Rassemblement National qui se sentent, je vous le dis, floués dans le cadre de cette élection. Il nous reste moins d'une minute, Jules Torres, très très rapidement, je voudrais savoir ce qu'il en est des ministres en lice, et est-ce qu'ils ont réussi à conserver leur siège? Eh bien alors mon cher Elliot, la majorité des membres du gouvernement retrouveront les bancs de l'Assemblée Nationale à la rentrée. Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Agnès Pannier-Runacher, Hervé Berville et Franck Riester seront de retour. Elisabeth Borne, elle aussi, a été réélue dans le Calvados, mais parmi la dizaine de ministres qualifiés pour le second tour, seuls 2 ont trébuché dans la dernière ligne droite. À Paris, Stanislas Guerini n'a pas résisté à la poussée de la gauche. De même, Sarah El Haïry, en Loire-Atlantique, a été battue. On reviendra sur les tops, les flops demain avec vous, Jules Torres. Merci à tous les 5, c'était un plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle heure sur Europe 1. Merci aux auditeurs, on se retrouve demain 01 80 20 39 21 pour réagir lors de l'émission. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez le pouvoir de 16h à 18h. En attendant, dans un instant, c'est Punchline avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews. À demain. Europe 1.